J'adore le poulet. Je crois que j'ai fait une connerie. Et YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler un petit peu plus de racisme. Oui, alors parce qu'il faut arrêter de croire que les gens quand ils parlent de racisme, ils ne pensent qu'à dire oh là là, j'en ai marre du poulet là. Algérie. Oui, ce genre de truc. Faut arrêter de croire qu'on assimile toujours le racisme à nous. Enfin, ça existe des deux côtés le racisme. Il y a des noirs qui aiment pas les blancs qui aiment pas les noirs. Bon, les arabes, personne ne les aime. Je plaisante. On vous aime tous. Faut arrêter de faire des amalgames, on vous aime tous. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à chaque fois, on pense toujours que quand on est raciste, il y a toujours des stéréotypes. Et ce qui est plus drôle, c'est que nous, les Français, comme nous, on est un peu cons en France, on se dit souvent que, bah, en fait, nous, non, on est normal, tout simplement. Non, mon gars. Il y a des gens qui sont pas normales du tout. Et quand tu vois certains racistes en France, franchement, à eux-mêmes, t'as envie de leur coller des claques, de les faire traîner sur plusieurs kilomètres à travers tout Saint-Denis et les laisser comme ça. Oui, c'est très poétique ce que je viens de dire, mais vous allez comprendre dans la vidéo. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter différents types de racisme, un petit peu drôle, un peu stéréotypé. Évidemment, c'est tiré par les cheveux, c'est tiré de très long en large, en travers, tout ce que tu veux. Évidemment, tu prends pas ça au sérieux, hein. Tu fais pas chier, sinon t'as pas d'humour mon pote. Bon évidemment tout le monde connaît ce petit bourge. Le petit bourge qui a sa chemise boutonnée jusqu'en haut. Et son écharpe Louis Vuitton. On va cumuler quand même. Mais ce petit gars là, qu'est-ce qu'il nous apporte de plus? Bah à part que... on dirait un putain de fils à papa. Non mais quand il te parle, t'as l'impression que limite lui c'est un être supérieur et que toi à côté t'es une sous-merde. Franchement, faudra m'expliquer le délire. Franchement, c'est scandaleux la nouvelle génération. Franchement, je ne comprends pas. Déjà, on nous force à traîner avec ce genre de personnes. Et en plus, si je dois sortir ma blagueur devant tous ces gens en allant dans un restaurant même pas étoilé, je sais pas comment je survis. Oulala, j'ai besoin de dépenser. Alors, quand tu vois que ce type de personnes, t'as juste envie de les prendre, de les claquer fort. Parce que, désolé, mais montrer son fric, c'est bien mignon 2 minutes. Mais à partir du moment où tu commences à me parler comme un chiffre mort, excuse-moi, garçon. Servez-moi. Alors à ce moment-là, je comprends pas pourquoi les serveurs et les mecs qui font, enfin même tout le monde. Maintenant, je comprends pourquoi on a envie de les tarter, ces gens-là. Et ça, franchement, je comprends tout à fait que t'as envie de le tarter. C'est logique, c'est légitime. Faudrait faire une discipline olympique avec ça. Claire. Après la deuxième partie qu'on connaît un petit peu tous, qu'on a forcément au moins un dans sa famille, c'est la bofitude, là, quelqu'un de très très beauf, quelqu'un qui te limite te parle. C'est pas possible, tonton René là à côté c'est de la gnognotte. Mais quand je te parle de bof, je te parle bien du bon gros bof qui a le ventre à binous tellement sorti que franchement on pourrait s'en servir comme table, clairement. C'est le moment chiant de la vidéo. Eh vas-y viens Brigitte, tu viens ici, tu m'amènes ma bière. Et tu discutes pas. Franchement, Marine Le Pen elle a raison. Tout ce qui fout de la merde, c'est les Arabes. Les Arabes ils foutent la merde, ils foutent n'importe quoi tout le temps. On a marre de ces bougnoules. S'ils sont pas contents, qu'ils rentrent dans leur prairie avec couscous merguez et tout le tralala. Ils nous font pas chier ici. On est en France. Et Johnny il est mort. Ils vont vager. Oui, parce qu'ils vont toujours trouver une petite excuse sympathique à amener une star connue. Bon, malheureusement, c'était Johnny Hallyday, mais là, ils vont plus pouvoir la ressortir très longtemps. C'est pas cool. Plus une vanne qui va marcher maintenant. Laissez tomber, les gars. Ah, mais c'est le plus drôle, ça, franchement, ça me fait rire. Au bout d'un moment, quand les beaufs, ils commencent à te sortir que c'est la faute des autres et j'avais de la leur. Si, mon pote, c'est ta faute si on passe pour des cons, les Français, des fois. Quand on te voit, on se demande pourquoi le mec te laisse picoler et pourquoi... c'est possible faire une éclipse pareille. Enfin désolé mon gars, ton ventre c'est tellement gros qu'à côté une éclipse c'est de la gnognotte. Et c'est pété. Une éclipse à côté on en a rien à foutre. À côté toi tu pourrais faire un tremblement de terre voire un tsunami. Il suffit juste que tu fasses un petit saut. Et là mon gars tu vas faire des dégâts. Très violents. Mais bon j'ai envie de vous dire les beaufs c'est pas que les ventres abîmés, il y a des beaufs des jeunes hein. C'est drôle, c'est très très drôle quand même. Moi après le plus drôle c'est, franchement, je critique beaucoup les Français étant moi-même français, parce que c'est marrant, je m'autocritique. Mais bon, y a pas raison que tout le monde prenne pas pour son grade. Après j'ai déjà fait les racailles de cité, bon bah les gars... vous êtes raciste à votre façon. Souvent dans les cités, c'est par génération et par truc. À croire qu'on ne mélange jamais les torchons et les serviettes. C'est comme si on mélangeait pas les 2000 avec les 90. Les gars, on est la même pour des personnes. C'est pas parce qu'il y a 10 ans d'écart qu'on est obligé de faire un truc. Hein. Bon, bizarrement, quand les 90 ils sont en déj de filles dans les années 90, ils vont faire chercher forcément dans les 2000. On n'aura pas trop de problèmes encore. Enfin si, à part les 2000, sont pas encore majeurs. Donc les 90 vont commencer à se calmer. On attend encore un tout petit année pour aller choper du 2000. Et on va se calmer, hein, parce que là, sinon, on va avoir des problèmes. Enfin, bref, c'est pas à prendre au premier degré, parce qu'évidemment, on est tous un peu cons dans notre vie. À un moment ou à un autre, on aura des dégaines de stéréotypes comme ça. Mais bon, enfin, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où moi, je me représente tel ainsi, faut être mignon. Faut être mignon avec les gens. Aidez-moi, s'il vous plaît,
Aidez-moi s'il vous plaît, je vais avoir des problèmes sinon là. Là, clairement, là, j'ai signé mon arrêt de mort. Mais ça va être drôle, ça va être marrant de voir dans les commentaires comment ça va se battre à défendre sa culture, ces trucs comme ça. Après, j'ai envie de vous dire, les gars, chacun sa culture. Au bout d'un moment, on est tous dans la même merde. On est tous dans la même merde. On est tous sur Terre. Et tu reviendras pas sur ta planète. Bon, si tu veux aller sur une autre planète, vas-y, je te regarde. Volontiers. Ça va être très drôle d'ailleurs. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire. Et à la partager. Je vous dis jamais de la partager la vidéo parce que vous le faites jamais. C'est pas cool les gars. Si vous avez envie que la chaîne elle évolue, que vous me mettez à chaque fois en commentaire, mais tu mérites tellement plus d'abonnés. Oui, mais bon, vous avez un job aussi. Moi, mon job c'est de faire des vidéos, de vous faire rire. Mais vous derrière, vous avez un job. Vous croyez qu'on est comment dans une entreprise? Il y en a qu'un seul qui bosse et les autres ils branlent rien? Non. Bon ben, s'il faut vous donner des directives, au bout d'un moment je le fais, y a pas de souci. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Test.